Monsieur Camara, est-ce que vous savez que il y a eu exigence ferme, avec menace, avec représailles, avec humiliation, avec privation d'argent, qu'on m'a exigé de retirer cette plainte? Vous êtes informé de cela? Non. Est-ce que vous savez? J'ai dit à ces personnes-là qu'au prix de ma vie, on est tous bientôt, on ira de l'autre côté, là où les généraux Lansana Conté sont. Donc, vous n'êtes pas informé de cela, M. Pépé Afeka? Est-ce que vous êtes informé que ces pressions, que ces menaces, que ces suppressions de voyage ont été faites, un, par la FIDH, deux, par l'OGDH, trois, par Avipa. Voilà ces organisations. Vous ne savez pas cela? Je ne le sais pas. J'ai voulu. Vous aurez toutes ces pièces. C'est déjà préparé. Mon ancien chef de l'État, est-ce que vous savez que moi je suis convaincu? Non. Que monsieur le procureur général, monsieur Conté qui est là, il va réveiller le dossier. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Non. Moi, je pense qu'il va le faire. Bon, maître, est-ce que vous pouvez parler maintenant de cette affaire? Bien. Parce que vous êtes dans une autre affaire. Et je vous comprends, Monsieur le Président. J'accepte. Monsieur Camara. Oui, doyen. Et je vais terminer. Ces trois questions. Ou est-ce que vous pouvez faire plus d'efforts beaucoup plus d'efforts pour contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire? C'est-à-dire, je vous le dis, en toute sincérité. Est-ce que vous pouvez faire des efforts pour contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire? Oui, je m'y efforcerai, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir les victimes, voir le chantier qui nous intéresse, la réconciliation nationale? Oui, je vais m'y efforcer. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes convaincu que nous ne sommes aucun avocat, je pense, de la partie civile, même s'il y a des écarts de langage, ça arrive, c'est la jeunesse. On n'est pas contre vous. Vous êtes convaincu de cela? Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis contre aucun accusé. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes convaincu de cela? Oui. Donc, en toute honnêteté, je vous pose, je suis vers la fin. Pendant les 13 ans, les informations que vous avez reçues, tel a participé, tel a participé, tel a participé,
est-ce que, même si vous ne le faites pas publiquement, vous dressez une liste, vous adressez au président du tribunal, et peut-être on peut évoluer. Si vous pouvez faire ça, c'est bon. Je voudrais vous demander que si vous êtes convaincu que moi, que voilà, je ne varierai pas. Que ce que je veux, que dans ce procès, qu'après une décision, comme vous le voulez, que les Guinéens se retrouvent ensemble. C'est ça l'objectif. Vous voulez, je veux poser une autre question. Pensez-vous pas que nous devons arrêter ce cercle vicieux? Ouais. Pensez-vous pas que nous devons penser à nos petits-enfants? Ouais. Aux générations futures? Ouais. Et que le chinois, le français, l'américain, l'ivoirien, etc., se bagarrent au niveau de nos ambassades pour avoir des visas. Vous allez, je veux dire quoi? Ne pensez-vous pas que ces procès, c'est une belle occasion pour quitter le stade des discours et de faire embrasser, réunir les Guinéens? Ne pensez-vous pas comme ça? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des informations concernant, sincèrement, même si ce n'est pas aujourd'hui, les fausses communes là, les disparus? Est-ce que vous avez des informations, en toute honnêteté, que vous avez apprises? Est-ce que vous avez des informations comme quoi il y a une fosse commune à tel endroit, à tel autre endroit? Est-ce que vous pouvez nous dire, ou même après dire au tribunal, est-ce que vous pouvez le faire? D'après les informations que vous avez reçues. Quelle est la question? La question, si M. Camara, pendant ces 13 ans, si vous avez reçu des informations par les réseaux sociaux, par les radios, la télévision, vos amis, qu'il semblerait il y a des fausses communes à tel ou endroit, Bafan, etc., vers l'aviation militaire, etc., etc. Si vous avez ces informations, vous portez à la connaissance du tribunal. C'est si vous savez, vous êtes informé. Est-ce que vous avez des informations à donner au tribunal sur les fausses communes? Monsieur le Président, en toute sincérité, sur tout ce qui m'est cher, je le dis au nom de ma prière. C'est la seule chose qui me reste dans cette vie. Rien d'autre. D'accord. Je n'ai aucune information. Si j'avais des informations sûres. D'autres questions, maître? Bien. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez confirmer, réitérer quand même, vous l'avez dit, qu'il y a eu des tortures au camp Koundara? Je crois que vous l'avez dit aujourd'hui ou hier, quand vous avez parlé de la protégée du fait général Lansana Conté. Vous avez effectivement, je crois, si je n'ai pas bien compris, peut-être,
qu'il y a eu des tortures au camp Koundara quand même. Vous avez eu des informations. Vous pouvez confirmer cela? Oui, je peux confirmer, maître, parce que moi-même, je me suis déplacé à l'époque. Je suis allé voir Madame Aïcha, la fille adoptive du feu général Lansana Conté. Je lui ai demandé des excuses. D'autres questions? Et je crois C'est que bon, M. Camara. cette femme était... Ouais. C'est bon, Monsieur le Président. Les pièces que j'ai évoquées, comme la loi le recommande. Est-ce que vous avez fini avec vos questions, maître? L'audience est suspendue.